Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Il s'appelle Kiara et il est source d'inquiétude dans le port. Ce navire battant pavillon de la Barbade avait accosté Maurice la semaine dernière. 4 membres de son personnel navigant ont été testés positifs à la Covid-19 quand le navire est arrivé aux Comores. Un dépistage massif aura lieu la semaine prochaine au port. Il vise les lâcheuses qui sont montées à bord du bateau et ceux avec qui ils ont été en contact. Les cris de détresse de plusieurs familles du sud-est touchées par des flash floods ce vendredi. Débordements, routes impraticables, des maisons envahies par l'eau boueuse. En 3 heures ce matin, il est tombé 135 mm de pluie, 80 interventions des pompiers. 4 familles ont tout perdu. Nous étions à leur côté ce matin, témoignage de cette édition. Les fortes pluies ont aussi chamboulé le planning des candidats du SC et du HSC. Certains étudiants ont dû se rendre à l'examen dans un blindé de la SMF et sont arrivés après le début de l'épreuve et ont eu un temps additionnel pour compléter le papier. Une patiente en phase terminale de cancer positive à la Covid-19 est décédée ce matin. Virginie Maccabé a été testée positive lors de son traitement au centre de radiothérapie de Candos. Sa famille parle de négligence de la part des autorités. Incompréhension chez la famille Gentille après le décès d'Olivier, 27 ans. Cet habitant de Baie-du-Tombeau a été arrêté hier par la police et ses proches ont appris son décès cet après-midi. Il était en bonne santé, clame sa tante, vous l'entendrez. La frayeur gagne les employés de la Cargo Handling Corporation. Le Kiara, un navire qui était dans le port et qui a débarqué ses conteneurs il y a une semaine, se retrouve à Mayotte avec au moins 4 membres d'équipage testés positifs à la Covid-19. Un premier test PCR confirme leur contamination et Port-Louis était le dernier port de débarquement du porte-conteneurs battant pavillon de la Barbade. Ce navire a fait le va-et-vient pendant 72 heures chez nous. Une quarantaine d'employés appelés des lâcheurs, ceux qui préparent les conteneurs pour être débarqués par les grues, ont été en contact avec ces marins qui se trouvaient à bord. Ces lâcheurs ont à leur tour été en contact avec les autres employés, d'où cette grosse frayeur sur le port. Les 3 rotations entre le 8 et le 10 avril ont manipulé les conteneurs du bateau. Il faut compter plusieurs centaines d'employés. Et du côté de la Cargo Handling Corporation, la nouvelle de la contamination des membres d'équipage est venue des Comores. Un dépistage massif est prévu dans les prochains jours pour les employés du port, confirme le président de la Cargo Handling Corporation, Sanjeevan Permal. D'ailleurs, cette affaire a fait l'objet d'une réunion aujourd'hui. Il en parle au micro de Shivani Venkatachelam Chinaman. Ce qui m'a dit, d'abord, je m'explique le protocole qui nous fait quand un bateau accosté de nous banjo et que Cargo Handling a appris à travailler sur le bateau. Et un protocole sanitaire bien strict qui va employer appelé à respecter. D'abord, ce protocole-là finit d'être respecté. Il faut bien rassurer la population. Aucun employé qui ne travaille de ce bateau-là, ban lâcheuse, parce qu'il n'y a aucun contact avec aucun membre de l'équipage de ce bateau-là. Dès qu'il nous prend connaissance de ce cas, nous finissons d'écrire le ministère de la Santé, le port autorité est au courant, le employé, quand nous, Cargo Handling, au courant de son employé, nous pouvons faire un monitor strict avec eux et aussi comment on peut dire que le Covid c'est le Covid, nous pouvons assurer qu'il nous peut faire un suivi de près avec un employé qui est sur le bateau de Kaira. Nous faisons réunion au management ce matin même pour monitorer la situation et Moka Diaou qui nous peut monitorer la situation d'être près, mais quand on peut dire le Covid c'est le Covid, nous pouvons faire tout ce qu'il faut faire pour l'employé. Et justement, combien d'employés concernés Sanjeevan Permal? À peu près, nous avons 30 à 40 employés. 30 à 40 qui travaillent au bateau. À un moment ou à un autre qui travaille le bateau là, c'est ça. Est-ce qu'ils ont peut-être pensé pour entrer en contact avec le port là-bas pour connaître si Finger en complice cas? Ce qui nous connaît, c'est un test antigène qui va faire jusqu'à présent, mais nous attendons le rapport final du test PCR. Au ministère de la Santé, l'on affirme qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. D'abord, le protocole a été suivi. Ensuite, un test massif des employés est prévu dans les prochains jours. Et nous avons sollicité la cellule de crise sur la Covid-19 de Mayotte sur ces cas de contamination. Un préposé nous a confirmé que 4 membres d'équipage de Kiara ont été testés positifs après avoir effectué 2 tests PCR. 12 personnes étaient sur ce porte-conteneur. Les résultats des 8 autres personnels navigants sont toujours attendus. Voyons à présent les différents ports où le navire Kiara a accosté avant de jeter l'ancre à Port-Louis. Le point avec Rui Trajessar.
Construit en 2009, le navire Chiara a quitté les Comores le 23 mars dernier pour jeter l'ancre à Madagascar le 1er avril. Ensuite, le porte-conteneur a mis le cap sur l'île de la Réunion et a accosté le port de Saint-Denis le 6 avril pour reprendre le large le lendemain à destination de Port-Louis où il a jeté l'ancre le 8 avril dernier. Après 2 jours, soit le 10 avril, le navire a quitté Maurice à destination du port de Longoni à Mayotte où il est au mouillage depuis 3 jours. Vous le savez, Elodie, un protocole avait été établi dans le port depuis la première vague de la Covid-19. Avant qu'un navire accoste un port, le commandant du navire a l'obligation d'informer son agent maritime sur la santé de son équipage et l'agent maritime à son tour doit en informer le ministère de la Santé qui ensuite donne son feu vert pour que le navire en question puisse jeter l'ancre dans la rade. Je vous le disais en titre, des régions du sud-est durement affectées par des grosses averses et des crues soudaines ce vendredi. Les habitants de Martaba, Petit-Bel-Air, Bambou-Verrieux ou encore Rivière-des-Créoles ont été pris de panique après les dégâts causés par le mauvais temps. En quelques minutes, il y a eu des débordements, des rues transformées en rivières, des maisons et commerces ont été envahis par des eaux boueuses. Les habitants ont dû être évacués par les forces de l'ordre. Les pompiers sont aussi intervenus pour enlever l'eau accumulée dans les cours. Dans ces régions, le niveau d'eau est arrivé à hauteur des fenêtres des maisons. Certaines voitures ont été presque submergées par l'eau de pluie accumulée. Des routes impraticables, une situation qui a mobilisé les pompiers, la SMF et les habitants de la localité. C'est le reportage de Sheza Djadou avec les commentaires de Shivani Venkatachelam Chinamen. À Rivière-des-Créoles, une habitante avoue n'avoir jamais vu une averse de cette intensité. Une maison risque de céder. Ici là qui peut céder, mais nous à risque, nous la maison à risque, n'importe qui est, moi penser, il peut capable, il peut drainer tout ça la bouquet, non, ici là. Shamima Djoumen est la propriétaire du véhicule qui a été presque submergé par l'eau boueuse. Elle raconte que sa maison a subi d'énormes dégâts. Vers 8h par là, mon beau-frère vini, puis j'ai des bordements, puis descendre. Les temps nous peut guetter même, nous peut essayer de tirer, nous peut essayer de des lunes commencent à refouler, nous pas de café non, hein. Nous peut quasi des enfants, maintenant avec mon beau-frère là-haut, les temps mauvais vini pour essayer un moment qui dévalé. Et le pays commence à monter, me disait, et ce que la fenêtre n'a pas pu ouvrir ni la porte ici, ni la porte de l'autre côté, la porte est calée avec des leux, monte le tout, et la banane risquement là-haut la case. Arouf, un patient dialysé, nous a fait part de son calvaire. Ses produits alimentaires ont été abîmés par la pluie et la majorité de ses appareils électroménagers a été endommagée. Aujourd'hui, on peut trouver de l'eau là, peut déborder, peut venir. Ici, il n'arrive qu'à là. Un petit moment, on trouve de l'eau qui rentre dans la case entière. Nous êtes mon frigidaire, une casse mon frigidaire, Marcine n'avait été flottée. Tout l'article, tout une fini abîmé. Donc, gérer, une chose, nous servir. Ration, nous lit tout une fini mouillée. L'armoire, la moitié de l'armoire, une fini mouillée. Tout le linge peut bien être tiré là. Là, c'est mon pénétré avec la boue partout là. On fait très dialyse, moi. Aujourd'hui, on parle. Non, aujourd'hui, on parle. Une semaine, 3 fois, moi. Ok. Aujourd'hui, non, des gens qui m'ont parlé. Yacine se dit révolté par cette situation. Les autorités doivent agir au plus vite pour éviter que la situation ne se répète pas. Si vous avez envie de faire un barrage, parce que vous pouvez même, de le là, baisser, si vous êtes sur la rivière là, il y a une autre capable de ça. Au TSUV, il y a des arrivées qui viennent tirer la terre depuis la rivière là. Mais ça fait là, il fait une fois, moi pas honnêtement, il fait une fois pour dans 10 bananes, une fois de faire ça, je ne vais pas venir guetter, je ne vais pas venir dire que Georgie qui est arrivé, c'est une catastrophe. Pas blâme personne. Donc vous là, il y a des bananes comment je vais trouver. Mais d'accord, moi, il y a un problème comme ça. Mais je connais sens de responsabilité. Depuis ce matin, 80 opérations ont été menées par les forces de l'ordre pour déblayer et dégager les routes, mais aussi pour évacuer tous ceux qui sont retrouvés piégés par les eaux boueuses. D'après la météo, le mauvais temps persistera ce soir et durant le week-end. Ces averses affecteront principalement les régions du sud, sud-est et le plateau central, ce qui ressort d'un communiqué spécial émis par la station de Vakwa cet après-midi. La pluviométrie enregistrée jusqu'à 14 heures indique que c'est la région de Plaisance et qui a été la plus arrosée avec 375 mm de pluie en 10 heures. Le village de Richanneau a pour sa part recueilli 178,8 mm de pluie durant cette même période, tandis qu'à Grand Bassin, une pluviométrie de 20,4 mm a été enregistrée. Je vous retrouve après cette page publicitaire.
TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur Défi Média pour info et Télé Plus pour les saveurs du Ramadan. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Moaz अब सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Suite aux grosses averses, certains candidats du SI et du HSI se sont retrouvés en difficulté dans certaines régions du sud-est. Des autobus immobilisés par la montée des eaux, des rues impraticables. Résultat, ces derniers n'ont pu arriver dans leur centre d'examen à temps. Des étudiantes de Lorette de Maillebourg ont dû prendre place dans des véhicules blindés de la police. Le ministère de l'Éducation a aussi effectué le nécessaire pour permettre à ces collégiens de finir leurs papiers dans les meilleures conditions possibles. Nous tasse urgencée depuis 7h ce matin. Nous informons l'école. Vers 9h, la police, pompiers, MES, ils commenceront en contact avec nous. Avant 11h, nous recevons un van blindé SMF qui vient prendre nous. Il y a un camarade qui pas réussi rentrer dans le van à cause des claustrophobes. Là, il y a un van la police qui prend lui aller. Dans le van, là, il ramasse nos téléphones pour nous pas avoir contact avec personne. Nous rentrons l'école avant midi. Nous recevons faire l'examen à 12h30. Et c'est qui fait business papier des autres papiers ils renvoyés à 3h. C'est une situation vraiment stressante parce que c'est la première fois qu'il arrive nous ça. Nous sommes stressés avant nous l'examen aussi. Une patiente en phase terminale de cancer et positive à la COVID-19 est décédée ce matin. Il s'agit de Virginie Maccabé, 35 ans. Cette jeune mère de famille avait contracté le virus dans le centre de radiothérapie de l'hôpital de Candos. Son époux David, qui est actuellement en quarantaine avec leur fille de 16 ans, est accablé de tristesse. Il ne cache pas sa colère et parle d'une négligence de la part des autorités. Donc, tout à fait, qui vaincu. Ils m'ont bien aidé contre moi. Nous peux rester tranquille, nous peux rester tranquille, nous peux rester tranquille. Mais arrivé, qui, comment dire, c'est une erreur pour, comment dire, l'hôpital, qui nous dit, je bien connais, qui est un bandimoun. Je ne peux pas cause pour moi, madame, je peux cause pour tout. Je prends un bandimoun positif, je le mets dans le femelle là-bas. C'est ça, qui, comment dire, mon madame est affectée là-bas. Parce que mon madame jamais tient la Covid. Là, je me mets en quarantaine, qui, comment dire, moi ici, moi pas positif, moi pas non rien. Moi, fait bizarre, rester en motivé avec moi, là. Une autorité, si tu, comment dire, donne-moi un jour, parce que demain, moi, peux sortir, si moi, quand moi, pour venir, moi, pour capable faire, parce que, comment dire, moi, capable de mon madame un dernier coup. Si tu possible, garde l'école pour un jour,
Là, je suis capable de un coup, madame, pour une dernière fois, parce qu'il n'est pas facile même, mais si possible. La famille Gentil dans l'incompréhension après la mort subite d'Olivier Gentil, un jour après son arrestation par la police. Cet habitant de Baie-du-Tombeau, âgé de 27 ans, avait été arrêté hier par une équipe de la CID de Port-Louis-Nord pour vol avec violence. Le jeune homme avait été placé en détention au poste de police de Rochebois et cet après-midi, sa famille a appris la triste nouvelle. Les derniers s'interrogent sur les circonstances entourant sa mort. Sa tante, Caroline Colette, affirme que son neveu était en bonne santé avant son arrestation. Elle s'est confiée à Mélanie Clémentine Juliette. Mon neveu, hier, il a appelé Baie-du-Tombeau, 5h du matin, il vient appeler. Il va chez la nuit, mort. Il est bien, il est en bonne santé. Mon neveu, il est mort depuis grand matin. Seulement, pas faire connaître, pas mon neveu, il est mort depuis grand matin. Et néanmoins, 15 qui nous le connaît. Il fait rien. Hein? Ou tu dis une fatienne, moi? Pas tu dis une fatienne pour moi? Dis, il y a une trappli. On a envie qu'on ait la vérité, qu'il est décédé. Nous avons envie qu'il a fait le nécessaire. Pour nous connaître la vérité. Pour nous connaître la vérité, qui est arrivé. Sollicité pour une réaction, l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office explique que c'est à l'hôpital Jitu qu'Olivier Gentil a rendu l'âme. Le jeune homme y a été conduit à 2 reprises hier et ce matin car il ne se sentait pas bien. L'inspecteur Kouten affirme que le rapport de l'autopsie est attendu. Et cette importante saisie de drogue à Cité-Briqueterie ce matin, 4 millions roupies d'héroïne et de hashish ont été retrouvés au domicile d'un présumé trafiquant âgé de 29 ans. Les officiers de l'assaut ont aussi saisi 158 sachets d'héroïne et plus de 600 grammes de hashish. L'opération a été menée par le sergent Chowdhury. Quant au suspect, il fait l'objet d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Il est maintenu en détention policière. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.